Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 11e webinaire consacré au logiciel Robot Structure Analysis. Je suis Guillaume Chazal et je serai aidé par mon collègue François Augière qui répondra à vos questions pendant la présentation. Donc le sujet d'aujourd'hui sera l'interopérabilité entre Advanced Steel et Robot. Alors tout d'abord, nous souhaiterions vous rappeler deux choses. La première est que les enregistrements de nos précédentes sessions ainsi que les présentations PowerPoint associées sont disponibles en téléchargement sur notre forum. Les liens téléchargeables sont disponibles sur cette diapo. La seconde concerne l'annonce de ces sessions qui est réalisée par les invitations email sur nos forums, blogs et réseaux sociaux. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas le principe, nous souhaitions également rappeler quelques points essentiels concernant les webinaires. Ces sessions de webinaires ont pour but de traiter un sujet particulier orienté support, c'est-à-dire dans l'optique d'apporter une ou des solutions aux problèmes et questions les plus récurrentes sur le sujet. Ces sessions seront composées donc d'une phase de présentation d'une durée de 20 à 40 minutes, pendant laquelle vous pouvez à tout moment poser vos questions via l'application de questions de GoToMeeting. Et une fois la présentation terminée, le reste de l'heure est consacré à répondre à vos questions. Dans cette diapo, on a regroupé les liens vers les ressources les plus couramment consultées, comme la page du forum dédiée aux articles techniques, la page contenant les outils additionnels à ajouter à Robot, et la page vers la boîte à idées dans laquelle vous pouvez exprimer en français ou en anglais vos demandes de développement. Enfin, la page dédiée aux commentaires des webinaires auxquels vous avez assisté et qui contient entre autres les réponses à l'ensemble des questions posées durant les sessions. Alors, dans ce webinaire, on va parler du lien bidirectionnel qui existe entre le logiciel Advanced Steel et Autodesk Robot Structure Analysis. De même, nous profiterons de l'occasion pour introduire rapidement l'interopérabilité entre le logiciel Plan 3D et Robot. Et nous allons également voir le dimensionnement des assemblages assis sous Advanced Steel, la génération de la documentation, comme les plans ou les notes de calcul. Et donc le prochain webinaire sera consacré aux études vibratoires des planchers et analyse footfall. Alors tout d'abord, quelques mots sur Advanced Steel. Ce logiciel a été racheté à la société Gretec il y a environ 2 ans par Autodesk. Advanced Steel est aujourd'hui la solution de fabrication proposée par Autodesk. Celui-ci est basé sur la plateforme AutoCAD et permet notamment de modéliser en 3D un modèle en acier pour lequel on pourra créer et vérifier les assemblages, sortir des plans d'implantation, des schémas de détail et bien plus encore. Pour plus d'informations sur ce produit, je vous invite à consulter la page web de présentation en suivant le lien sur cette diapo. Donc on va parler aujourd'hui de l'intégration entre Robot et Advanced Steel qui permet un échange bidirectionnel des données entre les deux produits. Le lien permet d'échanger des données géométriques et matérielles et d'exporter les efforts internes calculés dans Robot vers Advanced Steel. On peut importer un modèle robot dans Advanced Steel afin de générer des plans de fabrication ou encore vérifier des types d'assemblage qui ne seraient pas disponibles dans Robot. Ou on peut également importer un modèle Advanced Steel dans Robot pour réaliser les analyses statiques et dynamiques du modèle, la vérification réglementaire des pièces et également la vérification des assemblages. Alors on va voir ici de quelle manière ce lien a été pensé au moment de sa conception. L'hypothèse latente qui a été faite au moment de la conception du lien est que chaque programme reste en quelque sorte responsable de son type de modèle, c'est-à-dire du modèle soit analytique pour Robot ou fabrication pour Advanced Steel. Le but est d'éviter de se retrouver dans une situation où une modification apportée au modèle analytique, par exemple, ne vienne détruire les ajustements que vous auriez réalisés dans le modèle de fabrication. Une autre hypothèse de départ est que le transfert des lignes analytiques depuis Advanced Steel vers Robot concerne l'information de la position des profilés dans Advanced Steel. Et enfin, l'ensemble des attributs définis dans Robot, comme les charges, les appuis, sont conservés pendant l'échange, les différents échanges entre les produits. Donc pour simplifier, cela implique qu'une modification apportée au modèle analytique dans Robot d'un modèle importé depuis Advanced Steel ne modifiera pas le modèle de fabrication après une mise à jour. Une modification des sections d'un Advanced Steel pour une structure mise à jour depuis Robot ne peut pas détruire le modèle de calcul qui a déjà été corrigé dans Robot. Et tous les attributs comme les relâchements de barres, les appuis, les types de barres, les charges et les combinaisons, tout ça est conservé. Alors ce lien ne fonctionne qu'avec les versions 2016 des programmes. Celui-ci ne fonctionne pas avec les versions précédentes des outils. Pour que le lien fonctionne, aucune installation supplémentaire n'est nécessaire pour Advanced Steel. Il faudra cependant télécharger et installer une extension à Robot pour que ce lien devienne opérationnel. Ainsi, pour transférer de Advanced Steel vers Robot, on pourra donc transférer de Advanced Steel vers Robot les éléments barres constituant le modèle et les caillebotis définis dans Advanced Steel qui seront importés dans Robot sous forme de bardage. On pourra exporter le modèle Robot vers Advanced Steel, ce qui permettra de récupérer les barres, les efforts internes, les appuis et les relâchements.
Alors le choix du format SMLX, qui est le fichier d'échange entre les deux produits, a été motivé par le fait que ce format est déjà utilisé pour le transfert entre Advanced Steel et Revit, et Advanced Steel et Plon 3D. Le fichier SMLX est alors converti au format SMX, qui est un format d'échange de fichiers utilisé par Robot et Revit. Alors bien sûr, tout ça est transparent pour l'utilisateur, mais pour expliquer rapidement, quand vous avez un modèle dans Advanced Steel, celui-ci, vous cherchez à l'exporter au format SMLX, donc le fichier SMLX est créé. Le lien le traduit en fichier interprétable par robot, c'est-à-dire au format SMX, est introduit dans robot. Et à l'inverse, quand vous exportez depuis robot vers Advanced Steel, robot génère un fichier SMX qui est traduit en SMLX pour que ce fichier-là soit interprétable par Advanced Steel. Alors comme indiqué dans une diapo précédente, pour pouvoir utiliser le lien, il faudra tout d'abord télécharger et installer l'extension Robot Advanced Steel Link 2016 qui est disponible sur l'App Store Autodesk. Alors le lien vers l'application a été ajouté sur la diapo pour que ce soit plus facile pour le retrouver. Le lien peut être initié depuis Advanced Steel ou Robot en utilisant les fonctions mises en évidence sur cette diapo. Donc ces fonctions se trouvent à l'onglet Exporter et Importer. Dans Advanced Steel, les deux groupes de boutons encadrés correspondent aux mêmes fonctions. Il n'y a donc pas de différence de comportement que vous utilisiez l'un ou l'autre. Dans Advanced Steel, on va retrouver trois fonctions différentes pour le lien. Donc on a Export qui permet d'exporter le modèle entier ou la sélection d'éléments depuis Advanced Steel vers le fichier d'échange SMLX. Import qui permet d'importer les informations du modèle robot précédemment exporté à partir du fichier d'échange SMLX. Alors bien sûr, cette fonction n'est à utiliser que lors du premier échange, sinon vous ne pourrez pas suivre les modifications apportées au modèle au fur et à mesure des synchronisations des modifications entre les deux programmes. Et synchronisation permet de mettre à jour et de suivre les modifications réalisées dans le modèle depuis le robot. Alors lors de la synchronisation, la liste des modifications réalisées sera affichée dans la boîte de dialogue de synchronisation. Il suffira de cocher les modifications que vous souhaitez synchroniser dans le modèle Advanced Steel et de mettre à jour le modèle. En cliquant sur le bouton rapport, vous pourrez exporter la liste des modifications qui sont sur le point d'être synchronisées vers un fichier doc. Lors de l'import ou de la synchronisation d'un modèle, le lien tente de réaliser automatiquement la correspondance entre les sections et les matériaux utilisés dans le robot avec ceux disponibles dans les bases de données Advanced Steel. Donc, cette méthode-là s'appelle ce qu'on appelle le mappage, et lorsque ce mappage automatique ne fonctionne pas, Advanced Steel propose de le réaliser manuellement. Dans Robot, on retrouve ces trois fonctions. Donc de la même manière que précédemment, on a l'export qui permet d'exporter le modèle au format SMLX, import qui permet d'importer le modèle Advanced Steel dans Robot via le fichier d'échange, et enfin synchronisation qui permet de mettre à jour le modèle robot à partir des modifications réalisées dans Advanced Steel. Seules les modifications que vous aurez cochées seront mises à jour dans le modèle, comme précédemment. De la même manière que lors de l'import d'un modèle robot dans Advanced Steel, lorsque vous importez un modèle Advanced Steel dans Robot, le lien tente de réaliser le mappage automatique des matériaux et des sections en fonction du nom et de ceux qui sont disponibles dans les bases de données robots. Lorsque le lien ne parvient pas à faire cela automatiquement, il est possible de le réaliser manuellement, un peu à la manière dont cela est disponible dans Advanced Steel. Donc le système de mappage ici est similaire à celui qui est utilisé entre Robot et Revit, ce qui permet par exemple de pouvoir utiliser pour le mappage des sections qui seraient déjà définies dans le dialogue profilé de Robot. Sur cette diapo, on a regroupé la liste des éléments qui sont supportés, c'est-à-dire transférés par le lien en fonction du sens utilisé. Donc dans les deux dernières colonnes, vous avez le sens d'export, soit robot vers Advanced Steel ou l'inverse, Advanced Steel vers robot, et en face, les éléments qui sont supportés. Concernant l'attribution automatique des sections, la particularité de ce lien est qu'une section reconstituée créée dans Robot doit être créée pour l'assemblage de plats aux dimensions équivalentes disponibles dans les bases de données d'Advanced Steel. Ainsi, lors de l'import d'une structure définie dans Robot contenant une section reconstituée, le lien va parcourir les bases de données disponibles dans Advanced Steel à la recherche des plats dont les dimensions correspondent aux dimensions des ailes et âmes utilisées pour créer ce profilier. Donc, je vais vous montrer rapidement cela dans Robot. Donc le modèle, il est tout simple, c'est une barre sur deux appuis pour l'exemple, et le profil reconstitué, c'est celui-ci. Donc une largeur de 20, une hauteur d'âme de 24 et des épaisseurs de 1 cm. Si j'exporte, donc on va profiter pour voir comment on exporte, ça se passe via le menu module complémentaire, intégration et Autodesk Advanced Steel. Donc je vais exporter.
Le programme me demande d'enregistrer le fichier SMLX. Donc ici, moi, je vais simplement écraser ce que j'ai utilisé pour mes tests. Et après export, donc j'irai l'importer dans Advanced Style via l'onglet exporter et importer en utilisant la fonction import. Donc là, il me demande de sélectionner le fichier SMLX que je souhaite ouvrir et le modèle va être importé. Donc on voit l'état d'avancement ici en bas à droite. Voilà. Donc le profilé est ici. Et ce que je voulais vous montrer dans cet exemple, c'est que si je vais dans les propriétés de l'objet, de cet objet-là, à l'onglet profil, je vois en fait que ce profilé a été créé par l'assemblage de plats de dimensions équivalentes à celles que j'ai créées dans le robot. Et le lien est allé automatiquement piocher dans les bases de données qui sont triées par ordre alphabétique. Donc ici pour l'âme, la première base qui contient un plat de 240 par 10, c'était la base Eurocode. Ici, la première base qu'il a trouvée, c'est une base australienne. Après, j'ai toujours la possibilité de venir changer la base et venir sélectionner manuellement le profilé en sachant que ce plat de dimension-là existe dans cette base Eurocode. Alors, il est possible d'exporter un modèle robot avec les résultats de l'analyse RDM. Cela crée automatiquement des nœuds dans Advanced Style qui contiennent alors les informations sur les conditions d'appui, les relâchements et les efforts internes exportés depuis le robot. Vous pouvez alors utiliser ces efforts internes pour réaliser la vérification réglementaire des assemblages sous Advanced Style. La fonction export de la sélection devient active lorsque le mode de transfert sélectionné est export et qu'une sélection a été réalisée dans le modèle. De la même manière que précédemment, si les résultats de l'analyse sont disponibles, ces résultats peuvent également être transmis, mais uniquement pour la sélection. Lors de l'import d'un modèle dans robot, si la case à coche Structural Element Only est cochée, seules les barres pour lesquelles cette option a été activée dans Advanced Style seront importées. Cette option est disponible dans Advanced Style dans les propriétés de l'élément à l'onglet Comportement. La dernière option qui est Create Advanced Style Model as Background, disponible lors de l'import ou de la synchronisation d'une géométrie, permet d'afficher la géométrie du modèle Advanced Style en fond dans le modèle robot, ce qui vous permettra de repérer facilement les modifications apportées à la géométrie robot et de pouvoir facilement lire les modifications entre le modèle de fabrication et le modèle analytique. On verra ça dans des exemples plus tard. Cet affichage peut être désactivé ou activé via le gestionnaire d'objets, comme on peut le voir sur la diapositive ici à droite. Alors ici, on va parler de la différence en termes de représentation entre le modèle de type fabrication et un modèle de type calcul. Dans Advanced Style, ce qui est important d'un point de vue représentation, c'est la position exacte des profilés les uns par rapport aux autres. Par exemple, comme on peut le voir sur la capture d'écran de gauche, dans le modèle Advanced Style, la poutre secondaire est posée sur l'aile supérieure de la poutre principale. Dans Robot, l'importance est donnée à la connectivité du modèle de calcul et donc de la position des axes analytiques. Sur les vues de robot disponibles sur cette diapo, on peut voir que ce qui a été exporté est la position de ce modèle de calcul défini dans Advanced Style. Ainsi, le modèle de calcul peut être sensiblement différent du modèle de fabrication défini dans Advanced Style. Pour plus de lisibilité, il est possible d'afficher le modèle analytique de la manière représentée sur la capture d'écran à droite en utilisant une représentation dite symbolique dans Advanced Style. Alors, je vais vous montrer ici que le concept d'indépendance du modèle de fabrication et du modèle analytique n'existe pas seulement entre Advanced Style et Robot, mais existe également avec d'autres programmes. Comme on a pu le voir lors du webinaire précédent, cette indépendance existe entre Revit et Robot, mais on verra aujourd'hui que cela existe également, par exemple, entre Plante 3D et Robot. Pour montrer ça, je vais simplement ouvrir un modèle rapidement dans Plante 3D, qui est un autre produit de la gamme Autodesk. Ici, on a la représentation du modèle de type fabrication, c'est-à-dire qu'on voit que la position des profilés les uns par rapport aux autres a été précisément ajustée. Et j'ai la possibilité d'afficher ici le modèle filaire qui correspond en fait à ce qu'on pourrait appeler le modèle analytique et qui sera le modèle qui sera exporté vers Robot quand je ferai l'export. Et on voit déjà que ce modèle-là a été créé en pensant à un modèle de fabrication, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à ce modèle-là comme étant transférable vers le calcul. Et du coup, on a quelques incohérences ici d'un point de vue connectivité du modèle analytique qu'il faudra corriger par ailleurs.
Alors, si le projet est démarré dans Advanced Style ou dans Plant et que l'on sait à l'avance que ce modèle va devoir être transmis à robot, il est recommandé de créer le modèle en utilisant le principe de création d'un modèle de calcul et de ne pas se préoccuper de la position réelle des profils tel qu'on le ferait habituellement lors de la conception d'un modèle de fabrication. Le modèle de fabrication pourra être ajusté, c'est-à-dire qu'on positionnera correctement les profilés dans le modèle une fois le modèle exporté à robot et qui sera dimensionné. La plupart du temps, un modèle défini dans Advanced Style nécessitera des quelques ajustements du modèle analytique une fois importé dans robot, afin de simplifier le modèle de calcul et d'éviter d'obtenir des effets secondaires non souhaités qui pourraient venir polluer la détermination des efforts RDM, comme on peut le voir ici sur cette capture d'écran. Dans robot, il existe différentes manières de corriger une géométrie afin de rendre le modèle de calcul cohérent. Je vais vous en montrer quelques-unes dans un exemple un peu plus tard. Si vous utilisez le lien afin d'optimiser vos structures créées dans Advanced Style ou Plant 3D, dans ce cas, nous vous recommandons de visionner notre troisième webinaire qui était dédié au dimensionnement acier. L'enregistrement de celui-ci est disponible sur notre chaîne YouTube et nous avons rappelé le lien vers celui-ci dans cette diapo afin que vous puissiez le retrouver plus facilement et y accéder depuis cette présentation. Vous pourrez télécharger par la suite. Alors, il existe plusieurs scénarios dans lesquels le lien pourrait être utilisé. Par exemple, il est possible de créer une géométrie dans Plant 3D et de l'exporter vers robot pour le dimensionnement, puis de transmettre ce modèle vers robot, vers Advanced Style pour ajuster précisément cette géométrie, et enfin transmettre à nouveau la géométrie de Advanced Style vers Plant 3D pour avoir une vue globale du projet complet. Alors, on va regarder ce premier scénario depuis Plant 3D vers robot pour montrer que le lien fonctionne entre ces deux produits. Donc je vais ouvrir un projet qui est en fait une modification du projet précédent. Alors c'est celui-ci. Voilà, en fait ce projet-là est simplement une structure de support de tuyauterie. Comme on a vu tout précédemment, donc le modèle analytique va nécessiter quelques corrections dans ces zones-là, puisque le modèle a été créé en pensant à un modèle de fabrication plus qu'un modèle de calcul. Ici, les tuyaux sont en fait des objets issus de Plant 3D, ils ne sont pas des objets structure. Autrement dit, quand je vais utiliser le lien, si je ne fais pas d'autres modifications, ces tuyaux-là ne seront pas exportés. Donc si je veux les exporter pour une raison ou pour une autre vers robot, il faut que je crée il va falloir créer des éléments structuraux. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc pour ça, je suis en train de m'aider de lignes que j'ai créées précédemment dans le modèle pour rendre l'accroche plus facile. Et si je passe en mode symbolique, qui est, je le rappelle, l'affichage du modèle de fabrication l'équivalent du modèle de fabrication dans Plant, voilà, on voit qu'ici j'ai créé un i à la place du tube, enfin du tuyau, et donc il va falloir le modifier pour pouvoir passer sur une section tubulaire. Donc ici c'est un modèle c'est un modèle d'exemple qui existe dans Plant 3D par défaut, qui est un modèle utilisant des sections issues des bases américaines et des matériaux américains. Donc quand je valide ces modifications-là, on voit ici en superposition le profilé de type structure et le profilé de type Plant 3D sur l'affichage. Et maintenant, il me suffit d'utiliser le lien qui se trouve ici, donc exportation au format Advanced Style XML, qui se trouve à l'onglet structure, qui fonctionne d'une façon légèrement différente par rapport à celui d'Advanced Style, c'est-à-dire qu'ici, on va me demander de sélectionner l'emplacement auquel je souhaite sauvegarder le fichier CMX et surtout, on va me demander de sélectionner les profilés que je souhaite exporter. Là, j'ai plus qu'à valider et de cliquer sur exporter. De la même manière, on voit le tas d'avancement ici en bas à droite. Pendant que l'export est en train de se faire, je vais aller dans Robot et je vais créer un nouveau projet de type structure 3D, de façon à pouvoir utiliser le lien. Avant d'importer, je vais juste m'assurer que le lien est terminé, c'est bon. Et donc là, je vais aller dans Module complémentaire, Intégration et Autodesk Advanced Style. Ici, ce que je souhaite faire, c'est importer. Je vais importer uniquement les éléments de type structure et pour l'instant, je n'ai pas besoin de ce modèle de fond. On verra ça plus tard. Donc je pointe sur le modèle, le fichier SMLX. Et donc le fichier est en train d'être importé. Et donc là, on va voir ici que le tuyau que je viens de rajouter dans Plant 3D, d'un point de vue nom, ne correspond pas exactement à ce qui est disponible dans Robot. Du coup,
Robot me demande de faire une affectation manuelle de cette section et également du matériau, qui ne correspond pas exactement aux matériaux, aux labels de matériaux qui sont disponibles dans les bases de données. Du coup, ici, je vais dans section, je clique sur non affecté, de façon à avoir la boîte de dialogue d'affectation manuelle, et je vais sélectionner la section qui correspond à ce tuyau-là, qui est ici, celui-ci. Et je fais de même pour les matériaux. Et une fois l'affectation manuelle terminée, il me suffit de valider, et le modèle va être chargé non robot. Voilà. Donc là, on a le modèle en représentation filaire. On peut afficher les croquis dans robot, qui sont plus une représentation à titre informative. Ici, donc, on retrouve les décalages du modèle analytique qu'on va devoir corriger. Et pour les corriger, dans robot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une des fonctions qui existe, qui s'appelle prolongement, pour lesquelles il va me suffire de définir les limites d'extension de ces barres-là, qui vont être toutes ces barres. Et il me suffira de cliquer sur les extrémités de ces barres pour que je souhaite prolonger. Voilà. Autre chose à faire, on voit ici donc le tuyau que j'ai importé, mais on voit surtout qu'il n'est pas connecté à la structure. Donc si je lance le calcul ici, ça va être instable. Ce que je vais devoir faire, c'est créer une copie de ce nœud-là à la perpendiculaire sur cette barre et projeter ce nœud qui sera à la perpendiculaire ici sur le tuyau, de façon à les lier avec des liaisons rigides. Pour faire ça, je vais modifier mes conditions, mes paramètres d'accroche, et je vais cocher intersection avec la normale, et je vais utiliser la fonction de translation. Et ensuite, je copie ce nœud ici. Une fois fait, donc je vais créer une liaison rigide, que je vais retrouver dans structure, caractéristique additionnelle et liaison rigide. Ici, j'ai déjà une liaison qui est créée, qui est toute bloquée. Pour l'exemple, je vais utiliser cette liaison-là. Je clique nœud maître, nœud esclave, et il me suffira ensuite de sélectionner les deux nœuds de définition de la liaison rigide. Je sais que je dois copier cette liaison rigide 7 fois et que mon vecteur de translation, c'est celui-ci. Et là, mon modèle est complètement connecté, en tout cas entre la partie structurelle et le tuyau. Et si je souhaite calculer ce modèle-là, il me suffira ensuite de créer des appuis, de créer des charges. On peut imaginer une charge d'exploitation qui pourrait correspondre par exemple à la pression dans le tuyau, par exemple. Et quand on calcule le modèle, on voit qu'il n'y a pas de problème d'instabilité ou ce genre de choses. Le modèle est bien calculé. Et je peux ensuite, comme n'importe quel modèle robot, afficher les résultats, le dimensionner et éventuellement le réexporter, comme on disait, vers Advanced Steel pour ensuite le réimporter dans Plante 3D. Alors une autre possibilité, c'est donc de démarrer le projet depuis Advanced Steel et de transmettre le modèle à robot afin d'optimiser et de synchroniser le modèle d'origine dans Advanced Steel. Alors pour ça, déjà je vais fermer Plante parce que j'en ai plus besoin pour ce webinaire. Et je vais réouvrir donc Advanced Steel et je vais ouvrir ce projet-là pour l'exemple. Voilà, donc dans Advanced Steel, on a différents types de représentations. Ici, on voit un mélange du modèle de fabrication, qui est en fait la représentation donc, des profilés en bleu, et ici le modèle analytique qu'on peut voir en rouge. Et on voit déjà d'avance qu'il va y avoir quelques problèmes de connectivité ici, dans ces zones-là, et également des bouts de console, on va dire, à ces extrémités, qu'on va devoir corriger dans le modèle de calcul. Pour le voir plus nettement, je peux changer de modèle, de mode d'affichage dans Advanced Steel, de façon à passer en symbolique. Donc là, on voit plus nettement les problèmes qu'il va y avoir au niveau du modèle analytique et on garde l'affichage, une partie de l'affichage des positions qui ont été calées, on va dire, dans le modèle de fabrication.
Donc ici, je vais exporter mon modèle en cliquant sur la fonction export et je vais aller l'enregistrer où j'ai l'habitude de stocker mes fichiers SMLX et donc c'est celui-ci que je vais écraser. Donc là, je retourne dans Robot et je vais faire un nouveau projet en 3D. Et de nouveau, comme précédemment, donc je vais faire module complémentaire intégration, Autodesk Advanced Style et je souhaite importer le modèle. Ici encore, pour l'instant, on ne va pas utiliser cette fonction-là, on verra ça plus tard. Et je vais ouvrir ce modèle-là. Alors là, l'idée, c'est de faire voir quelles sont les autres modifications, les autres options que l'on a pour corriger une géométrie, et également quels sont les éléments qui vont être synchronisés entre les modifications que je vais faire dans Robot et que je vais pouvoir apporter ensuite dans Advanced Style. Donc le modèle de calcul, le voici, et on voit que comme prévu, il va y avoir des éléments à corriger dans ces zones-là, ici, et également sur cette petite plateforme en bas. Alors pour faire ça, ce que je vais faire, je vais utiliser la correction détaillée qui est disponible dans le menu édition en fait. Avant ça, je vais faire ma sélection de nœuds puisque ça va être ces nœuds que je vais devoir corriger. Et donc je vais aller dans édition, correction détaillée. La correction à faire, elle est à faire sur la sélection d'éléments que j'ai corrigés. La précision, je la connais, c'est 20 cm parce que je l'ai mesuré avant. Et le plan, c'est un plan horizontal qui est celui-ci. Et quand je fais appliquer, donc on voit que la connexion se fait d'un point de vue modèle de calcul en bas. De la même manière, pour régler ces petits problèmes de décalage de barre ici, qu'on n'a pas spécialement besoin, on va pouvoir faire une correction de la même manière par plan, mais ici un plan vertical. Donc je vais venir sélectionner mes éléments à corriger, c'est ces nœuds-là. Et mon plan, ça va être le plan vertical défini entre ces trois points et celui-là. Voilà. Et ensuite, il ne manque plus qu'à déplacer les nœuds d'extrémité des diagonales, simplement en allant dans édition, transformer et translation, en utilisant la fonction de déplacer et le vecteur de translation, donc ça sera celui-ci. Là, le modèle est correct de ce côté-là. Et ici, on va faire une modification similaire, sauf que là, je ne peux pas créer facilement un plan. Donc à la place d'ajuster au plan, je vais ajuster sur une ligne que je vais définir entre ces deux points. Voilà. Et une fois donc les modifications faites, après j'ai la possibilité soit d'utiliser les fonctions de translation comme précédemment, ou alors je peux faire des déplacés de nœuds comme je viens de le faire ici. Ensuite, comme précédemment, je peux appliquer des appuis à ma structure, lancer le calcul RDM, éventuellement envoyer la structure au dimensionnement, optimiser mes sections et réimporter tout ça dans Advanced Style. Alors on va pas faire le dimensionnement aujourd'hui, supposons qu'on l'ait fait et que cette section, pour une raison ou une autre, ait besoin d'être augmentée. Donc là, volontairement, je vais appliquer une section volontairement de taille très exagérée, de façon à ce que les modifications soient très visibles dans Advanced Style. Et je vais utiliser le plus gros HEA qui est disponible dans Robot, c'est l'HEA 1000. Et je vais l'affecter ici. J'ai pas affecté le bon. HEA 1000, le voilà. Voilà. Donc une fois les modifications faites, on va pouvoir à nouveau utiliser le lien pour envoyer tout ça dans Advanced Style, donc module complémentaire intégration et Advanced Style, et j'exporte mon modèle. Ici pour l'instant je ne vais pas utiliser les résultats du calcul, on verra ça plus tard. J'écrase le modèle, le fichier SMLX. Et l'idée est ensuite de faire une synchronisation de ce modèle-là dans Advanced Style. Voilà, donc l'export est terminé. Et maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur synchronisation. Cette boîte de dialogue s'ouvre et me demande de venir charger le fichier SMLX qui correspond au modèle. Donc c'est celui-ci. Et donc après synchronisation, on va avoir voilà l'information concernant une modification qui a été apportée au modèle dans Robot et qui concerne la hauteur du profil. Donc il me suffit de cocher la case à coche et d'appliquer toutes les actions.
Et une fois l'application faite, je vais changer de méthode de représentation pour que l'affichage soit plus visible, mais on voit déjà ici en affichage symbolique les modifications. Donc je vais resélectionner toute la structure et je vais repasser sur ce mode d'affichage là qui est un mix entre modèle analytique et modèle de fabrication. Et ce qui est important de noter, donc, c'est que la section déjà dans un premier temps a bien été réimportée, mais surtout que les modifications que j'ai apportées au modèle analytique dans Robot n'ont pas été transmises au modèle de fabrication, ce qui est un des principes fondamentaux du lien, comme je le rappelle, dont l'idée est de ne pas détruire ce qui a déjà été fait dans le modèle de fabrication. Donc on revoit ces décalages ici, on les conserve également sur la plateforme et de l'autre côté dans ces zones-là. Donc ensuite, on va utiliser un autre modèle depuis Advanced Style. Donc ce second modèle, ça va être celui-ci. Pardon, c'est le même. Ça va être celui-là, pardon. Voilà. Donc ici, le modèle est aussi une structure de support de tuyauterie. Alors, ce que j'ai fait en préparation pour le webinaire, c'est de créer un groupe de sélection. En fait, je vais vous expliquer pourquoi plus tard c'est important. Si je désactive ce groupe de sélection, on va voir la structure en entier. Voilà. Donc la structure entière, c'est celle-ci. Et l'idée serait, par exemple, de venir dimensionner dans Robot uniquement cette partie qui sert d'appui donc à ce système de tuyauterie. Alors pourquoi j'ai créé le groupe de sélection? C'est parce que c'est plus pratique ici de venir cacher, masquer tous les autres éléments que je ne souhaite pas exporter vers Robot, puisque ici, je vais exporter les éléments qui sont sélectionnés. Alors avant d'exporter, je voulais vous faire remarquer simplement une chose ici, c'est que le modèle de fabrication a été conçu d'une certaine façon ici, avec des décalages entre les diagonales et les montants, de façon à pouvoir venir placer ces platines-là. Et on va voir qu'on va conserver après export dans Robot ces décalages, et on verra ce que ça implique ensuite pendant la synchronisation du modèle. Donc là, de la même manière que précédemment, je vais exporter mon modèle. Donc je vais dans la fonction export, je vais donc l'écraser ici dans mon répertoire qui stocke les fichiers SMLX, et dans Robot, je vais à nouveau faire un nouveau projet de type 3D de façon à importer ce modèle-là. Et donc ici, par contre, je vais conserver l'affichage de ce fond pour vous montrer en fait les modifications qu'on va apporter au modèle. Voilà, donc là, il y a une section qui ne reconnaît pas. Ici, pour l'exemple, je vais utiliser cette section-là, cette section est une section tubulaire de diamètre équivalent. Donc pour l'exemple, on va utiliser cette section-là pour aller plus vite. Voilà le modèle donc tel qu'il est intégré dans Robot. Comme on a pu voir dans le modèle de fabrication, on avait des décalages intentionnels entre les barres et les montants, de façon à pouvoir venir créer l'assemblage. Ici, dans Robot, ça va nous poser quelques problèmes, déjà d'un point de vue transmission des efforts, à cause de ces petits éléments qui ne sont pas utiles d'un point de vue calcul. Mais imaginons que je veuille dimensionner également mes assemblages dans Robot, ça va me poser problème puisqu'il va falloir faire une sélection d'éléments des barres composantes treillis à un nœud qui est commun, et ici, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc là, je vais devoir corriger cette structure-là, et pour la corriger, je vais utiliser la correction détaillée, encore une fois, mais par rapport aux lignes de construction. Alors ici, les lignes de construction n'ont pas été créées, donc je vais le faire. Et je vais créer des lignes de construction sur une géométrie qui est déjà existante. Alors, les lignes sont ici, en X, ensuite en Y, et enfin en Z. Voilà. Ensuite,
Ensuite, il me suffit de cliquer sur appliquer pour créer les lignes. Et pour corriger, vous verrez que ça va aller très vite puisque je vais le faire sur la sélection, sur la structure entière, calé sur les lignes de construction. Et ici, je sais que la précision doit être d'environ 10 cm pour que ça fonctionne. Et donc là, on voit par exemple dans cette zone-là que donc la correction a bien été faite telle que souhaitée. Et surtout, on constate qu'en fond, on conserve l'affichage de ce qui était le modèle de fabrication exporté depuis Advanced Steel. Alors comme je l'ai expliqué dans la diapo, on peut l'afficher, ici il est affiché, ou on peut le désactiver, mais on peut également changer de couleur, parce que là j'ai un fond bleu, donc c'est pas très lisible, et on peut mettre, je sais pas, ce fond-là par exemple, qui est peut-être plus lisible. Une fois, cette modification de modèle analytique faite, donc là de la même manière que précédemment, je vais calculer le modèle, on pourrait imaginer calculer le modèle, le dimensionner, etc., et l'exporter à nouveau dans Advanced Steel. Si j'exporte le modèle tel quel dans Advanced Steel, on va voir ce que ça implique d'un point de vue géométrie. Donc j'exporte à nouveau. Et là, chose qui était très importante et qui est la raison aussi pour laquelle j'ai créé un groupe de sélection, c'est qu'au moment de la synchronisation, il est très important de conserver la sélection active au moment où vous synchronisez le modèle entre robot et Advanced Steel. Sans quoi, tout ce qui ne faisait pas partie de la sélection au moment de l'export depuis Advanced Steel vers robot va être considéré comme des modifications apportées dans le modèle robot et donc Advanced Steel va vous proposer de le supprimer. On verra ça plus tard. Donc là, je vais cliquer sur synchronisation, je vais faire charger et je vais utiliser ce fichier SMLX. Et là, on voit que rien n'est proposé en modification. Et en fait, la raison pour laquelle rien n'est proposé en termes de modification suite à la synchronisation, c'est parce que le lien conserve, comme on le disait précédemment, le concept impliquant que le modèle de fabrication ne peut pas être détruit par les modifications au modèle analytique. Si pour une raison ou pour une autre, vous voudriez avoir ces modifications du modèle analytique importées dans Advanced Steel, c'est-à-dire ici les diagonales qui se rejoignent en un seul point sur les montants, il faudrait en fait supprimer les éléments dans Robot avant de synchroniser le modèle, et là ça serait détecté comme une modification, et il vous proposerait de l'importer. Une autre chose que je voulais vous montrer sur ce modèle-là, donc c'est que, comme je disais, si je réaffiche le modèle complètement et que je désélectionne mon modèle, si je fais la synchronisation du modèle précédent, on va voir déjà que ça va être un peu plus long. Et vous allez voir que dans la boîte de dialogue de synchronisation, tout ce qui ne faisait pas partie de la sélection va être considéré comme une modification apportée au modèle Advanced Steel dans Robot, et il va donc me proposer de le supprimer. Voilà, donc là, si par erreur je clique sur appliquer toutes les actions, tout le reste de la structure est supprimé, chose que je ne peux pas faire. Alors un dernier fichier que je voulais vous montrer dans Advanced Steel, c'est celui-ci, c'est un modèle de passerelle. Si j'exporte cette passerelle telle quelle, donc on voit que cette passerelle est composée de différents éléments, des éléments qui sont clairement des éléments de structure, comme les diagonales, les poutres, etc. Mais également des éléments secondaires qui ne feront rien d'autre que perturber le calcul si je les exporte dans Robot, comme ces rambardes par exemple. Donc si je vais exporter ce modèle-là, donc à nouveau j'écrase le fichier SMX qui m'a servi pour mes tests. Et je vais créer donc un nouveau projet dans Robot, et de la même manière je vais l'importer. Donc ici, pour l'instant, je vais désactiver cette fonction-là, et je vais laisser cocher pour l'instant cette case à coche qui permet de récupérer que les éléments structurels. Et là, on va s'apercevoir que certains éléments qui sont a priori des éléments de structure ne sont pas présents dans le modèle. Voilà.
Donc la passerelle importée, la voici. Comme on peut le voir donc dans le modèle Advanced Style, on suppose que ces diagonales sont plutôt des éléments de structure et pourtant, ici, elles n'ont pas été importées. La bonne chose par contre, c'est que tout le système de rambarde qui était présent dans le modèle de fabrication n'a pas été importé ici, ce qui est plutôt une bonne chose. Du coup, pourquoi ces éléments n'ont pas été exportés, les éléments de diagonale, c'est qu'en fait, comme on l'a indiqué dans une diapo précédente, il faut venir indiquer à ces éléments que ce sont des éléments qui sont transférables d'un point de vue calcul. Donc je vais le faire sur ces quelques diagonales. Cette option se trouve dans les propriétés de Advance, à l'onglet comportement, et il faut venir cocher cette case à coche. Et une fois cette case à coche cochée, si j'exporte à nouveau le modèle, on va bien récupérer les diagonales qui n'étaient pas exportées précédemment. Et on verra également que cette option-là, il est préférable de la cocher avant l'export, ou en tout cas avant export depuis Advanced Style, puisque sinon notre modèle de calcul va devoir être nettoyé après import dans Robot. Donc là on retrouve ces diagonales qui ont bien maintenant été importées dans Robot. Maintenant si je fais un dernier import avec ce fichier-là, mais en décochant la case à coche éléments structurels seulement, on va voir qu'on va tout récupérer et comme je disais, on va devoir nettoyer avant calcul ce modèle-là, ce qui peut faire perdre plus de temps que ce qu'on va en gagner en cochant dans Advanced Style. Il faut bien imaginer que on peut avoir différentes interactions, plus d'une interaction entre Advanced Style et Robot, et donc à chaque fois le modèle devra être nettoyé. Voilà, et donc là on retrouve tous les éléments de rambarde par exemple qui ont bien été importés dans Robot mais qui devraient être supprimés du modèle de calcul si je devais l'utiliser. Alors le dernier scénario possible, c'est de commencer la création du modèle robot et après analyse de le transmettre à Advanced Style dans le but de créer un modèle de fabrication qui soit correctement ajusté de façon à sortir des plans par exemple. Et donc pour cet exemple-là, je vais utiliser ce fichier de plateforme qui est celui-ci. Donc dans Robot, on voit que les résultats sont actuels. Et donc je vais utiliser le lien de façon à exporter à la fois donc la géométrie, mais également les résultats. Donc je vais cocher cette case à coche. Donc dans Advanced Style, pendant l'export depuis Robot, je vais créer un nouveau fichier vide. Assurer que le lien est terminé dans Robot, il n'est pas encore terminé. Voilà. Et donc maintenant, à la place d'utiliser la fonction export comme depuis le début dans Advanced Style, je vais importer un modèle qui est donc celui-ci. Voilà. Et donc comme je l'ai indiqué dans une diapo précédente, comme j'ai coché la case à coche permettant d'exporter les résultats du calcul, on a ces nœuds qui sont importés dans Advanced Style avec un petit drapeau sur le dessus qui contiennent les informations concernant les conditions d'appui dans le cas d'appui, de relâchement éventuellement, et surtout les efforts internes qui ont été exportés depuis Robot.
Alors, on pourrait imaginer utiliser le lien, par exemple, pour pouvoir créer des assemblages directement dans Advanced Style. Donc, dans Advanced Style, on a des types d'assemblages disponibles. Par exemple, je pourrais créer un pied de poteau sur ce poteau-là. Donc, je clique sur la fonction pied de poteau, je sélectionne le poteau sur lequel je veux créer l'assemblage et je valide. Après avoir validé, donc je vais avoir une boîte de dialogue de définition de l'assemblage où on va retrouver des paramètres classiques comme on pourrait le retrouver dans Robot, définition de platine, des ancrages, etc. Mais ce qui est important, et ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'on va pouvoir le calculer, par exemple à l'Eurocode 3, et j'ai soit la possibilité d'entrer des torseurs manuellement ou utiliser la case à coche autre torseur qui permet en fait de récupérer les efforts internes à la position de ce pied de poteau. Et donc là, la case à coche automatique est cochée, donc en fait le pied de poteau a été vérifié automatiquement. Ici, alors on va le vérifier. Il n'était pas calculé, voilà. Maintenant il est calculé. Donc on voit qu'il n'est pas vérifié ici. Bon, c'est pas le sujet du webinaire, mais sachez qu'on peut faire ce genre de choses dans Advanced Style. Une autre fonction intéressante qui se trouve dans Advanced Style, imaginons qu'on ait dimensionné correctement ce pied de poteau, on va pouvoir facilement le copier à travers la structure et l'appliquer aux autres parties du modèle avec cette fonction. Donc cette fonction, il suffit que je sélectionne mon assemblage, je valide et je clique les pieds de poteau sur lesquels je vais appliquer cet assemblage. Et en validant, les assemblages dits esclaves, en fait, puisque cet assemblage-là qui m'a servi d'origine est appelé l'assemblage maître ou principal, et les autres sont les assemblages esclaves. Alors pourquoi esclaves? C'est parce que si je sélectionne cet assemblage-là et que je vais dans ses propriétés, je vais m'apercevoir en fait que je ne vais plus pouvoir modifier les dimensions des différents composants, ni même le calculer. Alors si pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de le calculer, de modifier des dimensions, etc., il est possible, allant des propriétés de cet assemblage, de le rendre principal ou maître. Et on retrouve alors l'ensemble des possibilités de modification, par exemple des dimensions de platine, ce genre de choses. Et également, on retrouve la possibilité de le calculer comme le précédent. Alors en ce qui concerne les assemblages, on en a déjà vu un petit peu là dans Advanced Style, mais il faut vérifier les assemblages donc dans Robot ou dans Advanced Style. Donc la plupart d'entre vous connaissent cette fonctionnalité-là dans Robot, j'imagine, mais je vais le remontrer au cas où. Ça se trouve donc dans le bureau dimensionnement acier et assemblage. Et quand je me trouve à l'onglet structure du bureau assemblage, je vais pouvoir sélectionner les bas des barres, donc mettons celle-là et celle-là, et en cliquant sur créer le nouvel assemblage de la structure, Robot va détecter cette barre-là en fait relâchée sur la poutre principale, du coup va me créer un assemblage de type poutre-poutre avec param assemblé avec une cornière. Donc de la même manière que précédemment, on va retrouver tout un tas de paramètres qu'il est possible de modifier. Une fois qu'on a ajusté notre assemblage comme on le souhaite, il suffit de cliquer sur cette calculette, de cocher la case à coche combinaison, qui permet de calculer l'assemblage uniquement sur les combinaisons, mais on pourrait imaginer calculer l'assemblage sur une autre liste de cas. Et lorsqu'on le calcule, on a une note de calcul détaillée qui nous est fournie avec éventuellement les vérifications qui ne seraient pas vérifiées et donc qu'il faudrait éventuellement ajuster. Alors avant de passer plus loin, je voulais vous montrer également cette possibilité dans Advanced Style. Donc dans Advanced Style, de la même manière que d'une manière assez similaire à celle de Robot, on va venir sélectionner le type d'assemblage que l'on veut créer. Donc un assemblage par cornière par exemple. On va sélectionner la poutre principale, je valide, et la poutre secondaire et je valide. Voilà. Et de la même manière, donc on va avoir une boîte de dialogue permettant de définir, on va dire, la géométrie de cet assemblage-là avec tout un tas de paramètres.
Et on va pouvoir, de la même manière que pour le pied de poteau, venir le calculer avec les torseurs qui sont disponibles et exportés, qui ont été exportés depuis le robot de cette façon-là. Donc là, ici, l'assemblage est vérifié. On a la possibilité de générer une note de calcul au format HTML et on verra plus tard qu'il est possible d'exporter cette note de calcul-là de façon à l'intégrer dans un modèle d'un robot. Donc voilà, comme je vous disais, donc il est possible de générer cette note de calcul et on va pouvoir dans Robot l'intégrer dans une note de calcul au robot. Donc pour ça, la note de calcul a été générée, elle est ici. L'idée en fait c'est de simplement tout copier-coller, donc CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-C pour copier. Je vais aller ici dans Word, ou tout autre programme étant capable de générer des fichiers au format RTF. Donc je vais l'enregistrer au format RTF. Voilà. Et dans Robot, imaginons que je monte une note de calcul via composé d'impression avec différents composants, soit créés à l'onglet standard, soit des captures d'écran. Imaginons que je veuille intégrer la note de calcul de l'assemblage après la vue de la structure. Donc j'ajoute le composant vue de la structure. Je fais un clic droit sur vue de la structure, insérer note après. Et ici, j'ouvre mon fichier RTF. Il me suffit ensuite de faire fichier enregistré. Et si je fais un aperçu, après la vue de la structure, je vais retrouver la note de calcul générée depuis Advanced Style. Alors en plus des notes de calcul d'assemblage générées depuis Advanced Style, il est également possible d'inclure aux notes de robot d'autres données issues de Advanced Style, telles que des plans d'implantation par exemple. On peut générer ces derniers en utilisant les caméras dans Advanced Style. Donc pour ça, je vais vous montrer également rapidement, ça se passe dans Advanced Style. Je vais charger un autre modèle, qui est en fait le même modèle de plateforme, mais simplement avec tous les pieds de poteau générés. Et l'idée, en fait, pour générer ces plans d'implantation, c'est d'utiliser la fonction qui s'appelle caméra dans Advanced Style, qui est ici. Cette caméra, je vais la positionner au 0 et je vais indiquer que ce que je souhaite avoir, c'est un plan d'implantation. Ici, je donne l'amplitude, on va dire, de la caméra. Et il me suffit ensuite d'aller à l'onglet Documents. Alors déjà, de sélectionner ma caméra. Je vais dans Plan pour fabrication. Voilà, qui m'ouvre cette boîte de dialogue là et qui me permet de générer un plan, par exemple au format A3. Alors on a d'autres formats, il y a le A2, A3, pour les caméras qui sont sélectionnées. Donc en cliquant sur cette fonction-là, je valide les propriétés pour l'exemple. Et une fois la génération du plan terminée, je vais retrouver ce plan dans le gestionnaire de documents qui se trouve ici. Et il me suffit d'ouvrir le dessin. Et donc le dessin, le voici. Et j'ai la possibilité de venir changer le format, en fait, de venir modifier l'échelle dans les propriétés. Donc ici l'échelle est au 20e, je peux la descendre au 50e par exemple, pour essayer d'ajuster ce dessin-là à la taille de la page que j'ai choisie. Je pourrais ensuite le déplacer de la même manière qu'on peut le faire dans AutoCAD. Voilà. Alors, avant de terminer, on aimerait également partager quelques astuces et points importants à retenir sur ce lien. Donc, une chose importante à retenir, par exemple, qu'on a répété donc plusieurs fois pendant la présentation, c'est que lorsqu'on travaille sur une sélection, il est possible de supprimer par erreur une partie de la structure lors des synchronisations successives du modèle.
Donc en effet, il est possible d'exporter une partie seulement du modèle en sélectionnant au préalable une partie à exporter. Par contre, lorsque l'on souhaitera mettre à jour ce modèle dans Advanced Style, il est très important de à nouveau sélectionner la partie à synchroniser. Si cela n'est pas fait, le lien considérera que le reste de la structure est une modification et proposera de supprimer ces différences. Donc un autre point important à garder en tête est qu'un des principes fondamentaux du lien est de ne pas en quelque sorte détruire les ajustements précis que vous avez réalisés dans le modèle de fabrication au moment des synchronisations entre les deux modèles. C'est pour cette raison que déplacer des barres d'un robot dans un modèle importé depuis Advanced Style ne modifiera en rien le modèle Advanced Style lors de la prochaine synchronisation. Donc les captures d'écran visibles sur cette diapo illustrent bien à quel point cela est important. Imaginez l'assemblage de nœuds treillis pour lequel donc on voit ici sur la capture, pour lesquels les distances entre les diagonales et les montants ont été très précisément ajustées dans Advanced Style. Lorsque l'on va transmettre cela à robot, il est nécessaire d'ajuster le modèle de calcul afin que les diagonales se rejoignent à un même point, qui sera l'extrémité du montant. Et une fois le modèle dimensionné dans le robot, lors de la synchronisation du modèle avec Advanced Style, il est donc important que ce modèle de fabrication ne soit pas altéré. Alors comme on l'a vu précédemment dans Advanced Style, il est possible de créer des assemblages individuels ou groupés. Lorsque ces assemblages sont groupés, les modifications apportées à l'assemblage maître ou principal seront répercutées sur tous les assemblages du groupe. Donc les assemblages esclaves appartenant à un groupe ne sont pas éditables et leurs vérifications sont réalisées avec les torseurs appliqués à l'assemblage maître. Ainsi, si vous souhaitez les modifier ou les vérifier pour un autre torseur, il est important de les sortir de ce groupe. Et pour cela, il suffit d'ouvrir les propriétés de l'assemblage à l'onglet propriétés et de cocher assemblage principal. Et donc avant de finir, on vous recommande de faire une sauvegarde de sécurité en quelque sorte de la base de données qui est indiquée sur cette diapo. En fait, cette base de données contient les informations sur les associations entre sections réalisées entre Advanced Style et robot. Et en cas d'erreur, il suffira de remplacer la base de données qui a été modifiée suite aux différentes synchronisations par celle d'origine. Voilà, donc nous arrivons à la fin de la session. N'hésitez pas à nous poser vos questions via le panneau dédié dans GoToMeeting et nous tenterons d'y répondre durant la session. Donc je ne sais pas si on a eu des questions, François. Pour l'instant, pas de questions vraiment sur la liaison entre Advanced Style et robots. C'était des questions qui étaient un peu hors sujet. Je sais pas si on m'entend. Donc en attendant que vous ayez une possibilité de poser vos questions, donc on rappelle simplement que cette présentation, comme elle contient tout un tas de liens vers des ressources additionnelles, comme le lien justement vers l'extension qui permet de faire fonctionner le lien, les liens vers les pages du forum, etc. Donc la présentation, elle sera disponible en téléchargement sur notre forum, sur la page donc du webinaire feedback qui contiendra aussi les réponses aux éventuelles questions que vous viendriez à nous poser maintenant. Une question concerne les codes disponibles dans Advanced Style concernant les vérifications. La question est que d'autres codes à part l'Eurocode 3 sont disponibles Oui, pour l'instant uniquement la ISC. Et voilà, Eurocode 3, ISC uniquement pour l'instant. C'est des choses qui seront, j'imagine, amenées à évoluer dans le futur. Ok. Alors si on n'a pas d'autres questions, simplement pour rappeler que le prochain webinaire se déroulera donc le 21 avril et dont le sujet sera les études vibratoires des planchers et analyse football. Voilà, donc nous vous remercions pour votre attention et votre participation à ce webinaire et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci.